Mesdames et messieurs, merci d'être au rendez-vous ce mardi pour votre rubrique L'invité. Et puis, je l'annonçais il y a quelques instants, c'est Antoine Adoukonou que nous recevons. Antoine Adoukonou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Théodule. Merci de répondre à notre invitation. Je rappelle que vous êtes analyste politique et avec vous, nous allons parler aujourd'hui de la discrimination positive. Pour quel engagement politique? La grande interrogation. Vous le savez, la discrimination positive, on en parle au Bénin depuis quelques temps, depuis 2019 pour être plus précis, à la faveur de la retouche apportée à la Constitution. Dès lors, les femmes sont désormais impliquées dans les instances de prise de décision politique. Nous prenons par exemple l'Assemblée nationale, nous en avons 28, une femme vice-présidente de la République, etc. Bien d'autres femmes qui sont nommées à des postes politique, même au niveau des secrétaires exécutifs, au niveau de nos mairies, les maires, les chefs d'arrondissement, autant d'évolutions que nous avons connues dans la sphère de la discrimination positive que nous avons choisie. Mais une première question, monsieur Antoine Adoukonou, est-ce que selon vous, le Bénin a-t-il bien choisi en optant pour la discrimination positive? Bon, je réponds oui, même si entre-temps on devait faire certaines remarques. Je réponds oui parce que il faut justifier le contexte qui a poussé le Bénin, du moins l'Assemblée nationale, la 8e législature, a adopté cette position lors de la révision constitutionnelle de 2019. Le contexte, il est si simple. Si aujourd'hui vous regardez la population béninoise, les femmes occupent une grande proportion. Elles dépassent. Elles la proportion masculine, ça fait plus de 50% de la population. Donc, si la démocratie elle est représentative au Parlement, c'est pas bien séant que depuis qu'on a commencé cette démocratie-là, on a l'impression que c'est peu de femmes qui se retrouvent à l'Assemblée nationale. Et cela de fait parce que la compétition politique au sein des partis politiques est telle que les partis politiques n'ont pas pris l'habitude de donner de meilleures places aux femmes sur les listes électorales, puisque nous sommes dans un scrutin de liste. On n'a pas fait l'option d'un scrutin uninominal où les gens se présentent personnellement. Ça veut dire que l'électeur, il vote pour un groupe de personnes. Ceci étant, ça veut dire que c'est la position que vous occupez sur la liste qui fera de vous un élu. C'est ça qui fait que dans les couloirs politiques, les places se discutent. Pour être tête de liste, pour être un suppléant de tête de liste, pour être un deuxième titulaire par exemple, ce n'est pas facile. Si bien que, à l'épreuve du temps, on a conclu peut-être à la mauvaise foi des dirigeants politiques, ceux qui dirigent les partis, de donner des places de choix aux femmes. Et pourquoi vous parlez de mauvaise foi? Je vais en venir parce que c'est un milieu qui ne m'est pas étranger. Je sais. C'est une compétition très rude entre les hommes. N'en parlons pas des femmes. Ce n'est pas facile. Cependant, on a besoin que notre Parlement soit représenté quand même par une proportion remarquable de femmes. Ça, c'est les justificatifs, les causes lointaines. Mais ce qui a fait déborder le vase, c'est que le Bénin doit se faire représenter dans des parlements régionaux, dans d'autres instances en dehors, sous-régionales, régionales et voire internationales, où on exige que dans les quotas, il faut des femmes qu'on doit envoyer.
voilà que le Parlement même n'a pas peut-être le nombre de femmes requises, d'accord, requis du moins, pour pouvoir gérer ces problèmes. Donc, c'est au vu de tout ça là que, à tout seigneur, tout honneur, le président Patrice Talon, je le dis haut et fort, parce que cette volonté que le président Talon a marquée, sans voir entre griffes que les femmes, sans dire que les femmes sont belles, elles sont toutes belles, dans le silence, il leur a offert un cadeau en or. C'est un cadeau en or parce que la volonté politique qui a manqué sur plusieurs années, comme je viens de vous le décrire, c'est avec le président Talon, en appui avec la 8e législature, qu'on a pu avoir ce cadeau qui a essayé, au niveau de l'article 26 de la Constitution révisée, de reconnaître l'égalité entre l'homme et la femme, mais ouvre une parenthèse pour dire que toutefois, la loi peut, de façon spécifique, faire cette discrimination positive aux femmes. Voilà, Monsieur Adoukonou, vous avez parlé tout à l'heure de cadeau, que c'était un cadeau que le président Patrice Talon a offert aux femmes. Mais au regard de tout ceci depuis 2019, est-ce que vous avez fait une bonne lecture ou la lecture de comprendre, d'apprécier, je dirais, l'engagement de ces femmes? Est-ce qu'elles ont su profiter, saisir l'opportunité qui leur est offerte en les insérant dans les instances de décision politique du pays, désormais? Bon, je crois que je suis resté un peu sur ma faim parce que, en réalité, les femmes doivent comprendre que c'est la Constitution, ce sont les lois, c'est le code électoral. Et donc, c'est un droit non, c'est-à-dire que ce droit qu'ils ont aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu un président de la République, par exemple, qui est resté dans ce sens. On a eu un Parlement qui a suivi les consignes du chef de l'État. D'accord? Qu'on a ça. Mais rien n'est dit. Par exemple, le président Talon va terminer son mandat. D'ici là, le Parlement n'est pas censé avoir la même configuration tout le temps. Ça veut dire que d'autres... Mais les tests restent... Les tests ne sont pas immuables. Les tests sont appelés à évoluer. Donc, ça veut dire quoi? Les femmes doivent travailler à mériter cette confiance. Pour convaincre. Justement, elles doivent travailler. Mais est-ce que vous ressentez ce travail-là sur le terrain? C'est ça, je dis, c'est pourquoi je dis que je suis resté un peu sur ma faim parce que je vois que l'engagement des femmes en politique, sous réserve, puisqu'il y en a quelques-unes qui s'efforcent quand même de sortir l'eau de la tête. Vous êtes journaliste, vous en recevez quelques-unes ici quand même qui sont très engagées, mais la plupart sont encore dans l'ombre. Au lieu de travailler, de s'afficher sur la scène politique, faire en sorte qu'on constate que oui, effectivement, ce privilège qu'on leur a donné est un mérite et non plus un cadeau. Il faut que les femmes travaillent à montrer que oui, c'est le président de la République, la 8e législature ont eu raison de les promouvoir jusqu'à ce seuil. Moi, je pense que leur engagement politique, ce n'est pas encore au regard de ce qui leur est offert. Ce qui leur est offert, il reste encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire, oui, mais à qui est comme cette responsabilité? À qui la faute? Si beaucoup de femmes n'ont pas encore compris qu'ils ont un pouvoir, ils ont des droits que la Constitution leur a accordé, c'est-à-dire s'insérer, se défendre et prendre leur place. Véritablement, à qui la faute? Si elles sont encore je dirais que la grande responsabilité revient aux partis politiques, parce que, qu'on le veuille ou non, ce sont les partis politiques qui animent la vie politique. D'accord? Qui, aujourd'hui, sont censés avoir une école de formation en leur sein. C'est aux partis politiques d'abord de commencer par former
Et ces femmes, tout récemment, mon parti, le BR, est en train de créer des panels thématiques maintenant. On a déjà commencé par l'engagement des femmes, d'autres thématiques vont venir. D'autres partis politiques n'ont qu'à emboîter le pas pour que ces femmes soient formées et que surtout les partis politiques essayent de donner une prime au mérite. Il faut que les femmes sentent que cette place bonus qu'on leur donne n'est pas une place que n'importe quelle femme peut occuper, que c'est au regard de votre militantisme, au regard de votre engagement politique que vous aurez à occuper cette position-là. Mais si on fait le contraire et que c'est par, disons, parrainage tout le temps que les femmes occupent ces postes, ça n'encourage pas les autres femmes à travailler. C'est-à-dire la question du mérite dans les partis politiques, la question de la démocratie au sein des partis politiques doit prendre le pas pour montrer la voie à suivre aux femmes. Et elle doit comprendre que donc c'est au bout de l'engagement, au bout du militantisme que cette place, on peut l'occuper pour se retrouver au Parlement. Donc, c'est pourquoi je dis, ce sont les partis politiques qui sont visés en premier lieu. Oui, les partis politiques, oui, monsieur Antoine Adoukonou, mais qui sont ces femmes que les partis politiques invitent pour des rencontres, pour des formations, pour des séances de sensibilisation? Qui sont ces femmes-là, si ce n'est ceux ou bien celles qu'on reconnaît tous les jours, qui sont autour des responsables? C'est souvent l'impression que ça donne. On a l'impression que ce ne sont pas véritablement les femmes qui doivent défendre les couleurs, les vraies combattantes, qui ne sont pas invitées pour ces formations-là. Oui, la démocratie est un processus. Nous sommes dans un processus continuel. Et tout ce que vous dites là, ce sont des failles qu'il y a dans les partis politiques qu'on prendra le temps de corriger. Parce que, bon, vous savez, les partis politiques ont en leur sein des organisations de femmes qui sont dirigées par des femmes. Oui. Et s'il y a des occasions, on ne peut que travailler avec celles qui sont disponibles. Ces organisations, ces femmes leaders qui sont engagées. L'essentiel, c'est que d'autres s'engagent davantage et que les partis travaillent à reconnaître leur engagement. Et c'est ainsi faisant que la compétition aura lieu. Mais si on reste de loin et on pense que, bon, ces femmes qui rôdent autour des leaders politiques, qui sont dans les couloirs tout le temps, que chemin faisant, ce ne sera que cela n'encourage pas les autres à avancer. Les partis politiques auraient travaillé à procéder à des changements même, c'est-à-dire on n'est pas tenu de mettre ad aeternam vitam les mêmes femmes à la même position tout le temps. Si une femme a été bonus dans une circonscription une ou deux fois, c'est déjà suffisant. Il faut donner la main à d'autres femmes pour donner l'exemple à celles qui sont derrière que, oui, en militant, en évoluant, vous avez aussi la chance de vous retrouver un jour à cette place. Mais si on doit malheureusement faire le constat que vous avez fait et que tout le temps, c'est la même femme qui est positionnée, femme bonus, pour toutes les législatures, je crois que ça va être un problème. Et la révision de 2019, si les choses restent en l'état, a déjà limité les dégâts. Aujourd'hui, les députés, ils sont rééligibles 2 fois et puis c'est fini. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire plus de 3 mandats à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Si les choses restent en l'état, puisque ce sont des tests, d'autres peuvent venir pour dire non, on revient à l'ancienne formule, parce que ça ne les arrange pas. Certainement, peut-être que ceux qui auront fait 3 fois, si c'est eux qui sont majoritaires au Parlement un jour, ils vont dire non, bon, il faut qu'on change les choses. Tout ça là, c'est possible. Sinon, aujourd'hui, on a déjà limité les choses. Il faut que les partis travaillent à créer une certaine démocratie en leur sein pour que les femmes se sentent vraiment être en compétition
être récompensés par leur militantisme. Très bien. Monsieur Adoukonou, vous avez parlé de la formation politique, la formation que les partis politiques doivent donner aux femmes, oui. Mais que dites-vous des pesanteurs sociologiques? Surtout quand on remarque que les femmes ne sont pas souvent, n'ont pas pu saisir, ou bien jusque-là n'ont pas encore saisi cette chance qui leur est offerte. Mais est-ce que quelque part, ce n'est pas dû à des pesanteurs sociologiques? Bon, vous savez, vous venez de poser un problème très important. Je vous ai dit tout à l'heure que depuis le renouveau démocratique, Oui. Les femmes n'ont pas pu émerger en politique en termes de représentation au Parlement, par exemple. Et c'est tout ça là qui a fait qu'on a été obligé d'en venir à là où nous sommes pour leur créer des conditions spéciales pour qu'elles soient représentées au Parlement. Vous avez dit tout à l'heure qu'au Parlement actuellement on a 28 femmes. D'accord? Si tel est le cas, enlever les 24 femmes bonus qu'on a donné. Ça veut dire qu'on va tourner autour des moyennes traditionnelles. S'il n'y avait pas cette discrimination en faveur des femmes, on va tourner autour des moyennes classiques. 4 femmes, 5 femmes, 6 femmes, d'accord? Tout le temps là. C'est ça on va encore se retrouver. Vous voyez, c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que c'est tout un processus. Et les partis politiques doivent travailler à faire en sorte que les gens aient confiance aux partis politiques, qu'on ne perçoit pas la politique comme un lieu où il y a tous les coups bas. Parce que notre société, traditionnellement, n'est pas dans le principe d'égalité des femmes, vous le savez. Moi, je suis d'Abomey, je suis fils d'Agonglo et je sais de quoi je parle. C'est la royauté, c'est la soumission de la femme à l'homme. C'est dans ce principe qu'on a émergé. Et c'est pas facile de sauter pour se retrouver dans la modernité du jour au lendemain. Donc, il doit falloir travailler. Mais aujourd'hui, je pense que avec l'évolution du monde, tout ce qu'il y a comme modernisme, tous les efforts que les États font aujourd'hui, même au plan international, pour que la femme sorte de ces cercles, les choses évoluent. Mais, toutefois, il y a toujours à ce que il faut continuer la sensibilisation. Faire en sorte que les hommes puissent comprendre que les femmes sont une entité entière de la nation et qu'on a besoin de ces femmes-là pour le développement du pays. Que les femmes comprennent aussi que l'égalité ne les transforme pas en un homme. Parce que tout ce que nous disons, pour que... L'égalité, reprenez cette partie. L'égalité ne transforme pas les femmes en un homme. Mais ils ne seront pas du tout d'accord. Ça veut dire il y en a qui ne seront pas d'accord. Parce que, non, ça veut dire il faut qu'on voit la réalité en face. Si on est... Parce que les vrais problèmes commencent par les foyers. Parce que si je suis un homme, je suis chef de famille, je dois tenir les manettes. Ce n'est pas parce que ma femme s'est engagée en politique que je deviens persona non grata pour elle. Si tel est le cas, je dirais que non, ce n'est pas possible. Elle aura choisi entre aller en politique et rester au foyer. Et si un homme, 2 hommes, plusieurs hommes subissent les mêmes cas, ça n'encourage pas les autres, dont les femmes ne sont pas encore engagées, à laisser la passerelle à ces femmes d'aller en politique. Ça veut dire que les femmes doivent savoir que on est en Afrique et quel que soit ce que nous sommes une femme. On n'est pas devenu un homme. C'est ça qui va encourager les hommes à dire non, j'ai ma femme, elle est en politique, elle est députée, elle est maire, mais ça n'a rien changé en tant que telle. Oui, dans ses habitudes. Dans ses habitudes. Au quotidien, même au sein de sa famille. Oui. Elle assume pleinement ses responsabilités. Ses responsabilités. Mais si ça doit être le contraire et que parce qu'on a prôné l'égalité, parce que les femmes sont rentrées en politique, ça va devenir une gangrène pour la cellule familiale. Je pense que... Ça va se déteindre sur la société. Ça va se déteindre sur la société. Très Donc, bien. nous voulons construire une société fiable. Il faudrait que les femmes le savent pour que les hommes les accompagnent.
Très bien. Et pour, en un mot, qu'est-ce qu'il faut, quels conseils pouvez-vous donner aux femmes pour qu'elles prennent conscience de la responsabilité qui est d'ailleurs la leur aujourd'hui dans ce que nous appelons aujourd'hui discrimination positive? Bon, je pense que comme conseil, j'aurais souhaité que les femmes béninoises essayent de voir la portée de ce cadeau que le chef de l'État leur a apporté. Et de travailler à mériter cela, pour que les autres présidents qui vont suivre, Oui. les autres parlements qui vont suivre, Oui. puissent renforcer la position là, pourquoi pas dans les conseils communaux, pour leur donner encore des places de choix. Mais tout dépendra de leur attitude. Très bien. Merci à vous, Monsieur Antoine Doukonou, analyste politique. C'est avec vous. Nous avons parcouru la discrimination positive et nous interroger sur l'engagement des femmes. Elles sont-elles engagées véritablement? Ont-elles saisi la chance qui leur est offerte? Oui, autant de questions qui se posent. Eh bien, avec Antoine Adoukonou, nous avons nous avons compris que oui, il s'agit de la responsabilité, tout est sous la responsabilité des partis politiques qui doivent se jeter véritablement dans la sensibilisation de ces femmes pour qu'elles puissent prendre conscience de leur rôle, de leur devoir et de cette chance qui leur est offerte pour qu'elles se sentent toujours présentes dans les instances de décision politique. Merci de nous avoir suivis. C'était donc l'invité du soir de ce mardi.